Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. C'est le dimanche, on se repose, on est tranquille. On va parler aujourd'hui de flot de pensée au moment où on s'endort. Vous savez que vous avez beaucoup de mal à vous endormir quand votre conjoint est en crise et surtout pendant la phase d'alarme. Vous vous posez beaucoup de questions et pourtant il faut avoir la patate et la grinta pour mettre en application la formation de cette semaine qui s'appelle Effet cumulé, méthode des petits pas, petit pas par petit pas. Vous allez pouvoir récupérer votre conjoint comme se forme le cerveau, comme on apprend dans le cerveau, petit pas par petit pas. On ne peut pas se réveiller un matin par miracle en sachant parler anglais. C'est petit pas par petit pas qu'on va y arriver. Donc les formations, c'est un descriptif de cette vidéo avec le catalogue, avec plus de 100 formations. Vous allez vous régaler, comme on en a parlé dans le live de vendredi soir. Le live, bien sûr, vous pouvez les retrouver en différé sur cette chaîne YouTube. Donc quand vous êtes en panique parce que votre conjoint est en crise, vous voulez dormir pour vous retrouver et malheureusement vous vous retrouvez parfois à fixer le plafond à cause de ruminations mentales venues tamouriner à votre porte. Vous savez, vous avez une formation pour gérer les ruminations en détail, la formation qui dure plus de 2h30, elle est évidemment dans le catalogue aussi. Pendant la crise de votre conjoint, pendant une crise de couple, la situation est commune, mais on peut y remédier évidemment. On va voir comment on peut faire pour récupérer son conjoint en crise, pour passer toutes les phases, la phase plateau et la phase d'alarme juste avant. Il faut être en forme, et pourtant si vous ne dormez pas, si vous avez des pensées comme ça qui vous hantent, eh bien vous n'arriverez pas à réfléchir correctement et votre corps tout entier va réclamer son quota de sommeil. Donc finalement, vous dites « Ah, je suis crevé, je vais dormir », vous allez vous mettre au lit, et puis tout d'un coup, votre esprit va être envahi de pensées parasites, de ruminations parasites, et finalement, on va se souvenir de qu'est-ce qu'elle m'a dit, pourquoi il m'a dit ça, qu'est-ce que j'ai fait, etc. On va penser à des choses qui ne sont pas résolues à un moment où on va pour s'endormir. Donc notre cerveau, pour bien s'endormir, a besoin d'être tranquille, et donc a besoin de trouver des réponses à des problèmes. Évidemment, quand votre conjoint est en crise, il n'y a pas de solution à ces problèmes-là. Il faut juste attendre que la crise se passe et pendant ce temps faire ce qu'il faut pour montrer qu'on a changé, pour être prêt au moment des périodes top, ou plutôt d'avoir progressé, de pouvoir montrer que l'on passe des bons moments ensemble parce qu'on a changé. Donc quand votre conjoint est en crise, c'est difficile de trouver le sommeil. Vous me dites que vous dormez 3-4 heures par nuit maximum, que vous perdez 10 kilos parce que vous ne mangez pas. Donc notre cerveau ne nous obéit plus. Et donc on est en ébullition si vous voulez. Et si on ne pose pas rapidement le couvercle des ruminations, eh bien on peut finir dans un état d'épuisement. Si vous n'arrivez pas à régler ce problème-là, évidemment, vous avez compris que vous aurez des troubles de l'humeur, que vous serez totalement ensuite irascible, que vous n'arriverez plus à réfléchir, que vous allez être parfois même dans un état dépressif. Et parfois, on envoie des messages de pirates, encore bébé, pendant la phase d'alarme, qui disent « Moi, je vais abandonner, je n'en peux plus, parce que je n'ai pas assez travaillé sur moi, je n'ai pas assez maîtrisé mes pensées et je suis épuisé. » Alors évidemment, les bébés pirates qui disent « je vais abandonner » ne disent pas du tout ça. Ils disent « c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui, parce qu'il ne me répond pas, parce qu'il me répond mal, etc. etc. » Donc lorsque vous allez prendre conscience de votre état de rumination, le premier réflexe c'est de vouloir retrouver le silence mental le plus total et finalement de chasser les moindres pensées et dire ça y est, je ne veux plus penser à quelque chose. Or cette attitude consomme beaucoup d'énergie quand vous voulez contrôler votre pensée. Et force est de constater que finalement ça a peu d'effet à l'arrivée. Une étude scientifique canadienne de 2020 nous a apporté que l'on avait à peu près 6200 pensées par jour, 6200 pensées par jour. Jusqu'à une époque, certains coachs ou psy annonçaient 60 000 pensées par jour. Bon, de toute façon, ce n'est pas le plus important, mais on ne peut pas bloquer 6000 pensées par jour, c'est pas possible. Donc finalement, on va plutôt s'inspirer de la pratique de la neurohypnose, en considérant ces pensées comme des nuages qui nous traversent et contre lesquels nous ne luttons pas. Eh bien, cette posture va changer la manière dont on ressent les ruminations et cela va vous aider à aller vers le lâcher-prise. Vous avez une formation qui s'appelle
dépendance affective et lâcher prise. Et tout ça, c'est nécessaire au sommeil. Si vous arrivez finalement à laisser passer ces ruminations sans vouloir les contrôler, sans vouloir les bloquer, c'est beaucoup plus facile. Chez les enfants, quand on veut changer les choses, on recommande généralement de détourner son attention sur autre chose, mais vous pouvez aussi utiliser ceci pour débrancher votre mental. Si vous travaillez sur une phase de visualisation, vous avez la méthode Drop qui peut vous aider. Donc vous remplacez la pensée qui va vous agacer par une autre pensée mais choisie. Donc on ne peut pas enlever l'ancienne pensée, mais on peut la changer. Et on peut imaginer un endroit paisible, par exemple, où vous voyez votre conjoint et où vous réglez les problèmes avec votre conjoint, dans le sens où votre conjoint va vous poser des problèmes entre guillemets, mais vous allez trouver des réponses et vous allez imaginer le son, l'odeur, tout ça, vous allez créer une ambiance qui va faire que lorsque vous allez retrouver cette phase dans la vraie vie, que votre conjoint va vous dire la même chose, et bien finalement vous allez être beaucoup plus détendu. Alors peut-être qu'aussi vous pouvez faire des exercices comme quelle est la vie que je rêve, essayez d'imaginer la vie que vous rêvez de façon à occuper votre cerveau, à créer des choses. La créativité, la création vous permet d'avancer. Vous pouvez également changer le rythme de la respiration. Vous allez ralentir le rythme de cardiaque en même temps que vous faites votre séance de neurohypnose. Vous allez avoir le silence, le système parasympathique de l'organisme qui va vous aider à diminuer le stress et à vous déconnecter. Donc je vous rappelle le fichier, le principe des neurohypnoses, parce que vous êtes plusieurs pirates qui m'écrivaient chaque mois en disant j'ai acheté les formations, mais dans le fichier neurohypnose je ne comprends pas, j'entends bien la musique, j'entends bien un bruit derrière, mais j'entends pas votre voix. Et bien évidemment, c'est ça le principe de la neurohypnose. Vous avez une musique, vous avez dessous des ondes binaurales, c'est ce que vous dites j'entends un bruit. C'est une différence auditive, une différence de fréquence entre vos deux oreilles, et donc là vous allez caler votre cerveau sur la différence entre les oreilles, donc je vous mets du epsilon, et vous entendez ma voix de très loin puisque elle est infrasensorielle et elle rentre directement dans votre subconscient. Donc chaque fois je suis amusé quand vous dites mais Bruno, on n'entend pas votre voix. Oh là là, Bruno, il aurait oublié de mettre sa voix sur le fichier de neurohypnose. Non Bruno, ça pourrait arriver, mais non. Quand je fais le fichier de neurohypnose, je mets ma voix dessus, mais c'est tout à fait normal qu'on utilise les ondes binaurales pour diminuer le stress, vous déconnecter et activer le système parasympathique. Donc vous allez respirer, si vous voulez, en même temps que vous faites votre fichier de neurohypnose. Vous pouvez aussi visualiser l'un après l'autre les membres de votre corps, de la tête aux pieds, en imaginant que chacun soit détendu, que chacun respire à son tour. Et vous pouvez ainsi varier les exercices, vous changez d'odeur, vous changez de couleur ou des choses comme ça. Donc si vous arrivez à adopter le même rituel pour vous endormir le soir, ce sera plus facile. Vous allez faire preuve d'anticipation et vous allez instaurer, bien avant d'aller dormir, une routine favorable au calme et à l'endormissement. Vous pouvez écouter des formations 1 heure avant par exemple, une séance de neurohypnose juste avant, et ce rituel va être différent évidemment pour chacun, mais vous allez pouvoir décharger vos pensées négatives en fin de journée. Ce que je peux vous conseiller de faire aussi, c'est d'écrire sur un papier avec votre mimine et puis de déchirer ce que vous aviez en tête, de le brûler, de le jeter dans les toilettes, et toutes ces pensées négatives de la journée vont vous permettre de souffler puisque vous les aurez jetées à la poubelle entre guillemets. Donc plus vous allez vous approcher du coucher, plus vous allez vous concentrer sur le positif. Vous pouvez regarder un film aussi, plutôt une comédie, quelque chose qui vous fait rire. Et finalement, une fois que le film est terminé, vous allez vous rappeler d'événements particuliers de la journée. Quelqu'un qui vous a souri, un événement qui était bien, etc. Ce qui est pas mal aussi, c'est pour vous endormir plus facilement, c'est en fin de journée de faire une activité physique qui va vous entraîner un équilibre psychique. Une activité physique, aller courir, faire du sport, faire un sport collectif, mais aussi faire du yoga, pourquoi pas. Ça va enclencher la production de sérotonine qui va favoriser le sommeil et gérer votre stress.
Vous pouvez aussi pratiquer avant de vous endormir l'automassage d'une partie de votre corps à l'aide d'une crème ou d'une huile, hein. Si on se concentre sur le toucher et les sensations procurées, vous pouvez même faire ça en mettant une séance de neurohypnose dans les oreilles avec un casque, puisqu'il faut, pour que ça marche, qu'il y ait un casque, puisque pour que les neurohypnose fonctionne, il faut un casque pour que la fréquence que vous envoyez dans vos deux oreilles, hein, calme votre cerveau, puisque vous allez rentrer dans le fonctionnement des ondes binaurales. Donc finalement, vous pouvez écouter ce fichier d'ondes binaurales de neurohypnose en vous faisant un petit modelage, un petit massage qui va favoriser plus tard l'endormissement, hein, effectivement, hein, tout ce qui va être évidemment la luminosité trop forte, la musique trop forte ou les choses comme ça, ou même les écrans pour scroller sur internet peuvent vous empêcher de vous endormir. Donc vous voyez que pendant notamment la phase d'alarme, c'est très compliqué de s'endormir parce qu'on est stressé, et si on fait ce qu'il faut, eh bien, il y a plus de chances d'y arriver. Allez, on va aller faire un tour du côté de vos commentaires sur YouTube, voir ce que vous m'avez mis aujourd'hui pour vous donner la grinta, la patate. Vous savez que si comment dirais-je, tous les soirs ou tous les matins ou les deux, vous mettez un petit message, un commentaire là sous les vidéos pour dire quelque chose que vous avez fait de bien, quelque chose que vous avez aimé, quelque chose qui vous a fait avancer, et bien tout ça vous permettra effectivement de mieux vous endormir, mais aussi de multiplier les chances de revenir avec votre conjoint, puisque vous aurez la vue sur quelque chose qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus positif, et votre conjoint a besoin que vous soyez constructif, positif, créatif, léger, pour donner envie de revenir ensemble. On fait un tour du côté du groupe Facebook, hein, sur le groupe Facebook des pirates qui s'appelle Éviter le divorce, éviter la séparation et récupérer son ex. Alors, message d'Hélène. Allô, Bruno n'est pas dans les parages, une interrogation. Hélène, on est dimanche quand même, il n'est pas tout le temps là. Moi qui me tourlupine toujours, c'est que le dimanche il fait le mort. Bon, avant, arrivé le jeudi soir, je n'avais pas de nouvelles. Ensuite le vendredi à midi, maintenant le samedi midi, puis le lundi, le revoilà qui apparaît. Voilà, écoutez, le dimanche il fait autre chose, il mange avec sa maman comme vous le savez. À vous de lui donner suffisamment de désir, Hélène, pour qu'il aime être avec vous. Marine, bonsoir à tous les pirates. Un doute m'assaille aujourd'hui, vous avez la formation pour ne plus douter. Voilà, allez, réponse donnée. Est-il possible que mon préseux soit en crise, rencontrant un pansement, petit rappel, 18 ans de vie commune, 11 ans de mariage. Vous voyez que toutes les histoires se ressemblent, et évidemment le pirate ou la piratesse comme Marine qui en début de projet se dit mais moi est-ce que finalement je ne serais pas quelqu'un d'exceptionnel au monde, et que mon mari soit quelqu'un d'exceptionnel au monde, pas humain, et que finalement ça ne se passe pas comme tout le monde. Ben non, on est tous déjà moyens, on a tous à peu près la même chose, à 80% des choses, Marine, on fonctionne de la même façon. Il ne faut pas se croire exceptionnel. Voilà. Déjà, le fait que son conjoint soit en crise, ça nous remet les pieds sur terre, parce qu'on voit qu'on n'est pas exceptionnel, que ça arrive à tout le monde, et que si on fait ce qu'il faut, on arrive à récupérer son conjoint. Alors on y va, 18 ans de vie commune, voilà, 11 ans de mariage, 3 enfants, plein de projets en cours, normal. Petite crisounette pour moi avant l'arrivée du numéro 3, suivie de sa grosse crise de la cinquantaine, qui, avec le recul, a dû démarrer il y a 5-6 ans, suite à l'annonce de ma dernière grossesse. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Il me quitte aux enfants, aux 3 ans de notre enfant. Oui, dès que le petit dernier, entre guillemets, la petite dernière est autonome, un des deux parents souvent rentre en crise, parce que ça fait, voilà, j'aurai plus d'enfants, ça fait bouger. C'est souvent d'ailleurs plus une femme qui dit ça. Il me dit je veux ma liberté, je veux divorcer, vivre avec un mari, pia. C'est au mot près, toutes les crises sont les mêmes. Je sais que tu ne m'aimes plus, tu me rabaisses. Oui, alors ça c'est votre phase 2 du couple, hein, où vous n'êtes pas du tout bon, vous rabaissez les autres, au lieu de faire des demandes, vous faites des reproches. Effectivement, hein, Marine, un homme aime bien que l'on lui fasse des compliments sur sa performance, sinon il va trouver un petit chou qui le lui dit. Sa crise peut-elle s'être terminée il y a 3 ans, quand il m'a quitté? Il avait déjà perdu du poids, a développé sa maladie du peau. Alors vous voyez, quand un pirate débute comme Marine, il va demander à des personnes qui n'ont jamais vu la personne, qui n'ont jamais parlé avec elle, est-ce que vous pensez qu'il y a 3 ans il était en crise? Donc vous voyez que là, Marine, il faut bosser, hein, là vous n'êtes pas du tout dans le bon état d'esprit. Vous poserez une question en disant aujourd'hui j'ai fait ce type d'humour, est-ce que c'est bien, est-ce que le sujet que je veux évoquer avec lui peut le faire rire si je dis ça, enfin vous voyez, mais pas est-ce qu'il y a 3 ans, quand il m'a quitté, il était déjà en crise.
Quand vous posez ce genre de questions, Marine, ça veut dire que vous n'y êtes pas. Voilà, ça doit être un ting pour vous, dire ah, qu'est-ce que je suis en train d'écrire. Alors je vais l'écrire avec ma petite mimine et je vais y aller. Depuis, il me dit qu'il va mieux, qu'il ne veut pas revenir. Par contre, la rencontre avec Passement l'a fait changer physiquement. Il a vieilli, ne se soucie peu de ses enfants. Voilà. Ben écoutez, faut bosser, Marine. Je suis perdu et je n'arrive pas à mettre les formations en pratique. Ben là, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas vos pensées, vos émotions. C'est votre cerveau, quand vous dites je n'arrive pas à mettre les formations en pratique, ça veut dire je ne veux pas récupérer ou je ne sais pas récupérer mon conjoint. Vous avez la méthode, vous savez ce qu'il faut faire. Il suffit de le mettre en pratique pour augmenter les probabilités d'y arriver. Donc vous voyez, quand un pirate comme ça est encore en premier état, il fait la victime. Voilà ce qui s'est passé, voilà, j'y arrive pas, et qu'est-ce que je fais? Bon, si vous voulez vraiment avancer, écrivez des choses qui vont bien. Hein, allez, on va essayer de trouver quelque chose. Un message de Christelle, remplacer les enfants par les pirates, c'est aussi un hommage à Bruno et aux neurosciences. Donc c'est une vidéo qui a été mise sur le groupe Facebook, comment rebrancher son cerveau, d'Isabelle Filiosa. Donc effectivement, je ne connais pas cette vidéo, mais effectivement, les neurosciences s'appliquent aux enfants et aux personnes en crise. Alors Max, coucou, hier soir, Criseuse était de sortie avec sa meilleure amie. Elle devait me tenir au courant quand elle est rentrée à 4h30, sa nouvelle. Vous voyez, on dirait des enfants. Oui, mais vous savez ce qu'il m'a fait? Elle devait donner des méthodes, elle est rentrée à 4h30 et elle n'a pas donné de nouvelles. Je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle dormait à l'instant après l'avoir eu au tel et grosse prise de tête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous n'arrivez pas à mettre en place ce qu'on vous dit, c'est comme on dit, Bruno, j'ai très faim. Ben, il y a des trucs sur la table, mange. Oui, mais j'y arrive pas. Vous voyez les bébés pirates là, il faut vous y mettre. Vous avez les formations, vous avez la grinta du capitaine, vous avez la grinta des autres pirates qui sont arrivés. Voilà, donc prise de tête, car devant sa copine, elle me sort, on n'est plus en couple, pourquoi tu m'appelles, t'as pas besoin de savoir. Vous avez ce que vous méritez, Max, c'est ce que je vous disais. Et d'ailleurs, pourra-t-on échanger un week-end? Ben voilà, vous avez ce que vous méritez. Je n'ai pas pu empêcher plusieurs interdits, je lui dis que quand sa meilleure amie n'est pas dispo, elle m'appelle, mais quand elle est là, j'existe plus. On dirait des enfants, on dirait Calimero. Je ne sais même pas si je vais le lire. Que dois-je faire? Ben bosser, voilà, que dois-je faire? Bosser, voilà. Elle veut me parler ce soir, elle, je vais vous dire quoi devant elle. Mais pourquoi vous demandez ça? Vous savez, vous avez tous les outils, enfin, Max. C'est Max? Ouais. Bon, alors, on est de tout cœur avec vous, les bébés pirates, mais il faut vous y mettre. Ah, c'est pas possible, ce genre de choses. Ça me fait mal parce que bon, enfin, vous méritez mieux que de laisser votre cerveau vous maîtriser comme ça. Qu'est-ce que je vais vous dire? Allez Stéphane, mon dernier post vous a fait réagir, mes pirates chéris. Je vous remercie de tous ces messages. Quelle émotion pour moi. Vous voyez, quand vous écrivez des choses positives, vous avez des messages positifs. Et alors oui, à la fin, c'est le pirate qui choisit, le capitaine a raison. Bah écoutez, le capitaine il fait ça depuis 1999. Donc ce qu'il faut faire, on a des probabilités d'y revenir. Quand on est comme les deux derniers posts que je vous ai lus tout à l'heure, c'est plus compliqué. Donc en face à face, hier soir au restaurant, j'ai eu droit à un je reviens à la maison après un an d'absence. Et je l'aime plus, et j'ai répondu non. Le feu de jeu, c'est l'annonce du retour imminent. Je ne savais pas jusqu'à hier soir que non, je ne la voulais plus. Bref, je lui ai transmis un mail en confirmation que je vous confie aussi. Voilà, donc c'était un texte que vous retrouverez sur Facebook, un long texte de Stéphane, et il rajoute finalement un message d'Oscar Wilde. Les enfants commencent par aimer leurs parents. En grandissant, ils les jugent, quelquefois ils leur pardonnent. Voilà. Alors la plupart des pirates décident de rester ensemble quand ils ont fait le travail et quand ils sont revenus. Et des pirates comme Stéphane peuvent décider, ça arrive quelquefois, c'est la règle des 80-20, hein. 80% du temps on revient ensemble, 20% du temps on décide de ne pas revenir avec son conjoint et de le mettre dehors parce qu'il nous a trop saoulés. Voilà, donc chaque fois que vous allez faire un travail sur vous, chaque fois que vous allez avancer, vous allez augmenter les probabilités de revenir ensemble. Et ensuite, vous choisirez probablement si vous choisissez de rester ou pas. Les crises existentielles ne sont pas des crises de couple, elles se mélangent. Si vous savez dissocier les deux,
Si vous bossez dur, si vous montrez que vous échangez, si vous passez des bons moments, si vous êtes léger, eh bien, il y a des chances d'y arriver. Passez un bon dimanche les pirates, mettez des messages où vous indiquez ce que vous avez fait, ce que vous aimez faire, vos réussites, ça vous fera du bien de l'écrire et ça fera du bien aux autres. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.